le dernier camp à avoir été libéré. Ce jour-là, lorsque les soldats américains ont franchi l'entrée principale du camp, une grande banderole les accueillit. Ce n'était pas une banderole en anglais, c'était une banderole en espagnol. Il disait: Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Bravo. Quelques-uns de rares républicains espagnols qui ont réussi à survivre à cet enfer ont décidé ce jour-là d'accueillir le libérateur. Ils rassemblèrent quelques draps, écrivirent la phrase subventionnée, peignirent leur drapeau des Nations Alliées au milieu et la placèrent à un endroit bien visible, entre deux tours de l'entrée principale du camp de concentration. Cette image emblématique est restée à jamais gravée dans l'imaginaire collectif de Mauthausen et continue d'illustrer les livres d'histoire. Comme nous le savons tous, la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste et les horreurs de la violence nazie n'ont pas d'équivalent moderne. Il y a eu d'autres exemples terribles, omineux, mais le souvenir de l'Holocauste reste toujours un symbole de barbarie. En 1938, les nazis ont créé Mauthausen, un camp de travail forcé en Autriche, avec une population internationale de prisonniers. Quelques 200 000 personnes originaires de toute l'Europe occupées sont internées dans les camps de Mauthausen et dans les sous-camps qui en dépendent. Les nazis ont assassiné près de 100 000 détenus à Mauthausen, dont 7 200 Espagnols, à peu près la majorité, ont été aussi tués. Les prisonniers espagnols étaient des résistants antifascistes, envoyés entre 1940 et 1941 au camp. Ils avaient participé à la guerre civile. Ils avaient perdu. Ils avaient quitté l'Espagne. Ils avaient perdu la patrie. Ils restaient en France. Et soudainement, ils sont devenus des ennemis aussi pour les Allemands. Quelle histoire pour ces hommes et ces femmes et ces enfants. Perdre la patrie, perdre une guerre et après être déportés au camp de concentration. C'est dur d'imaginer ça. C'est dur de voir maintenant la souffrance de tous ces hommes et ces femmes. Les jeunes hommes de la 11e division blindée de l'armée américaine qui ont libéré Mauthausen n'ont jamais oublié le moment où ils ont découvert le camp. Une section dirigée par le sergent Albert Kostiek réparait des ponts dans ce coin reculé de l'Autriche lorsqu'un délégué de la Croix-Rouge suisse laissa alerter des résistances dans un camp de concentration nazi à proximité. Les survivants internationaux de Mauthausen ont été parmi les derniers prisonniers nazis à être libérés. George Sherman était un artilleur de 19 ans, originaire de Brooklyn, lorsque sa patrouille a découvert Mauthausen. Il était juif. Il avait lu des articles sur le camp. Pourtant, voir un camp de concentration de ses propres yeux était terrible. Les piles de cadavres, il a dit, l'ont laissé sans voix. Il y avait aussi ces gens qui marchaient comme Dieu sait quoi, des squelettes, il nous raconte. Le sergent Henry Saunders, un opérateur radio de 23 ans, originaire de Chicago, s'est également souvenu du moment où il a vu les survivants de Mauthausen. Il s'agissait d'hommes et de femmes de toute nationalité, il dit. C'était des squelettes vivants, les gens dans le camp. C'était indescriptible, c'était un choc. Il a déclaré. L'un des prisonniers espagnols de Mauthausen, Frances Boix, avait volé un appareil photo au SS dans les moments chaotiques qui ont précédé la libération du camp. Boix a photographié le sergent Sanders entrant dans le camp de concentration à bord d'une voiture blindée. Sanders a conservé cette photographie jusqu'à la fin de sa vie. Il a dit, Sanders, lorsque nous avons libéré Mauthausen, nous avons vraiment compris pourquoi nous devions arrêter Hitler. Nous avions compris pourquoi nous étions vraiment entrés en guerre. C'était la cause, c'était la raison profonde. C'est la raison de la démocratie, amis. C'est la raison de la dignité humaine. Pendant que voient photographier les soldats américains lors de la libération, les soldats photographiaient la bannière de bienvenue que les Espagnols avaient peinte. Après la libération, et c'est important de souligner ça, les Espagnols libérés ont entrepris de documenter les crimes commis par les nazis.
avec ses compatriotes Juan de Diego, Casimir Climent et d'autres, le survivant espagnol Joaquín López Raimundo a compilé des listes de victimes de Mauthausen et de leurs geôliers nazis. Et en utilisant les machines à écrire des nazis, ils ont passé 2 semaines à dresser la liste de noms et des informations personnelles des victimes espagnoles de Mauthausen et des SS qui les avaient assassinés. Les résultats, ce sont des pages et des pages de preuves qui sont remises aux enquêteurs américains sur les crimes de guerre et à la Croix-Rouge internationale. Boyce, pour sa part, a remis aux Américains des centaines de négatifs de photographiques qu'il avait sauvés de laboratoire photographique du camp. Boyce a ensuite témoigné sur ces images lors des procès pour crimes de guerre de Nuremberg et de Dachau. Il a décrit comment les nazis battaient, torturaient et assassinaient leurs victimes à Mauthausen, puis photographiaient les cadavres. Pendant 2 ans et demi, Boyce a volé des preuves photographiques de leurs crimes. Ça a été fondamental pour le procès. Comme je le disais, il y a un instant, plus de la moitié des personnes déportées à Mauthausen n'ont pas pu rentrer chez elles. Aujourd'hui, nous nous souvenons des hommes, des femmes et des enfants qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, victimes de la haine et de l'intolérance. Leurs histoires, leurs rêves et leurs luttes ne doivent pas être oubliées. Honorons, chers amis, leur mémoire et leurs sacrifices et engageons-nous à continuer à œuvrer pour un monde plus juste et plus tolérant. Que leur souffrance n'ait pas été vaine, que le mal n'ait pas été banal, que la mémoire des victimes des camps de concentration nous incite à lutter pour la démocratie et pour la liberté. Chers amis, si vous me permettez de dire un petit mot en espagnol, je crois que ça va plaire beaucoup de gens et aurait plu aussi les hommes et les femmes qui sont morts a Mauthausen. España tiene una deuda eterna con todas las víctimas deportadas en los campos de concentración. Lo he dicho antes, hombres, mujeres, niños que pierden su patria, que pierden aquello por lo que habían luchado y que encima, un año y medio después, son considerados enemigos, una vez más. ¿Enemigos de quién? ¿De Alemania? No. Enemigos de todos aquellos que luchaban contra las libertades, porque aquellos españoles eran un símbolo de libertad. Por eso la España democrática, la España de hoy, la España plural, diversa, tiene una deuda plena con esos españoles, con esas españolas, con esos niños, que como usted perdieron sus padres, perdieron su referencia en un campo en Angulema. Y por eso estamos hoy aquí, hablando de esa nueva España que es la España la que ellos soñaron y con la que soñamos todos día a día. Una España que profundiza sus derechos, una España que se enorgullece de sus lenguas, que las escucha, que las admira, de sus culturas y de las diferentes ideologías que componen a todas las gentes que vivimos juntos en nuestro país. Esa es la única España posible, la España por la que lucharon ellos, la España por la que murieron ellos y la España por la que hoy estamos aquí. Muchas gracias y felicidades.